concept lointain. C'est une promesse simple, permettre à chacun sans exception d'accéder aux services en ligne. Naviguer sur un site, utiliser une application, comprendre une interface, sans frustration, sans blocage. Mais entre la promesse et la réalité, il y a un écart. Parce que dans la vraie vie, on fait tous face un jour ou l'autre à des situations qui nous freinent. Un handicap, visible ou invisible, une blessure, une maladie, parfois un moment de fatigue, ou tout simplement un environnement qui ne nous aide pas. Trop de bruit, trop de lumière, plus de batterie dans la souris. Ces situations ne sont pas rares et elles sont universelles. Et plus les outils numériques sont pensés pour les inclure, plus l'expérience devient confortable, fluide, efficace, et ça pour tout le monde. L'accessibilité, ce n'est pas un bonus, c'est un levier d'inclusion, une amélioration pour tous. À qui ça profite ? On pourrait passer des heures à lister l'ensemble des profils concernés par l'accessibilité numérique. Mais posons-nous plutôt la question à l'envers. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui comprend et maîtrise toutes les technologies sans jamais hésiter, qui n'a ou n'aura jamais de soucis de santé, qui ne connaît pas ou ne connaîtra jamais une limite temporaire, telle qu'un bras cassé, une laryngite, une conjonctivite, qui ne s'est jamais retrouvé au soleil avec un écran illisible ou un casque qui ne marche plus dans les transports en commun, et qui toute sa vie évitera toute fatigue, tout accident, tout imprévu. Connaissez-vous cette personne ? Moi non. Parce qu'en réalité, l'accessibilité numérique nous concerne tous. Tous, à un moment de notre vie, par choix, par hasard, par nécessité. Et c'est justement pour ça qu'elle est essentielle. Pas pour une personne, mais pour tout le monde. Un site web, c'est un peu comme un iceberg. Il y a la partie visible, ce que l'on lit, ce que l'on voit, ce que l'on clique. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas, le code, la structure, le fondement. C'est ce code, le HTML, qui donne vie au site. Et si on veut que ce site soit accessible à tous, on ne peut pas se contenter de soigner l'apparence. On doit aussi s'occuper de ce qui se passe en coulisses, parce que parfois, ce qu'on voit, ça ne suffit pas. Certaines personnes ne peuvent pas voir l'écran, d'autres ne peuvent pas utiliser de souris. Elles naviguent autrement avec un clavier, un lecteur d'écran, une loupe numérique ou d'autres outils spécialisés. Et tous ces outils s'appuient sur la partie invisible du site, exactement le HTML. Ce code permet aux utilisateurs de comprendre, de lire, de les guider. Il donne du sens, de l'information, de la logique à ce qui est affiché. Prenons un exemple simple, un bouton. Si le code est bien codé, il ne s'agira pas juste d'une image jolie qu'on verra à l'écran. Mais derrière, dans le HTML, on aura bel et bien une balise button. Et grâce à ça, un lecteur d'écran peut informer l'utilisateur. Ici un bouton, vous pouvez exécuter une action. C'est précisément ça la puissance du HTML. Chaque balise porte un sens. Chaque balise permet l'utilisation de fonctionnalités supplémentaires, natives et accessibles. Et quand ce sens est respecté, la navigation devient fluide, naturelle, logique, même sans voir l'écran. L'accessibilité numérique, ce n'est pas un supplément. C'est l'exigence d'une cohérence entre ce que l'on voit et ce que l'on code. Un site accessible parle autant à l'œil qu'à la machine, parle autant à l'humain qu'à la machine. Et quand le HTML est bien structuré, il devient un véritable pont entre technologie et humain. Le CSS, autre langage de mise en forme, peut parfois venir brouiller cette cohérence. Il peut faire passer un lien pour un bouton. C'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que le code reste fidèle à son rôle. Il est essentiel de dompter le HTML. Il est essentiel que les sites accessibles qui sont autour de 5% soient au fur et à mesure beaucoup plus nombreux. Alors oui, une grande partie de l'accessibilité est invisible. Mais c'est précisément là qu'elle est essentielle, parce que ce qu'on ne voit pas peut tout changer.